Liftoff. We have a liftoff. 5, 4, 3, 2, 1. Le 24 septembre dernier, une traînée impressionnante a décoré le ciel du désert de l'Utah. Cette traînée était laissée par la capsule de la mission Osiris-Rex. Et autant vous dire qu'elle était attendue avec impatience. Des capsules, il en décolle régulièrement. Quand elles nous reviennent, elles abritent bien souvent des astronautes. Celle-ci, non. Le 8 septembre 2016, c'est au sommet du lanceur Atlas V que la mission prend son envol. Sa destination, l'astéroïde Bennu. Les astéroïdes nous ont toujours fascinés. Amas de roches errant dans le vide spatial depuis plusieurs millénaires, ils sont les vestiges de notre histoire et de notre univers. Pour remonter le temps et tenter de comprendre comment les systèmes solaires se sont formés, il faut aller étudier ces témoins de notre passé. Si quelques-uns d'entre eux passent ponctuellement nous rendre visite, il est souvent nécessaire de parcourir plusieurs millions de kilomètres pour aller les étudier. C'est là tout le but de la mission Osiris-Rex. Mesurant environ 6 mètres de long pour 2,5 mètres de large, la sonde envoyée par la NASA a pour but de venir prélever des échantillons à la surface de l'astéroïde Bennu. Découvert en 1999, il mesure plus de 500 mètres de diamètre et réalise un tour complet de notre étoile tous les 437 jours. D'une masse de près de 80 milliards de kilogrammes, il effectue un tour autour de lui-même en un peu plus de 4 heures. Tous ces critères font de lui un prétendant de choix pour une mission visant à prélever des échantillons et à les ramener sur Terre. Pour rejoindre sa cible, Osiris-Rex devra parcourir un véritable périple. Après son lancement en septembre 2016, la sonde regagne les environs de la Terre pour profiter de l'assistance gravitationnelle de notre planète. Il lui faudra ensuite plus d'1 an pour rejoindre l'astéroïde et se placer en orbite. En décembre 2018, la sonde arrive enfin à destination. Les mois qui ont suivi ont eu pour but de cartographier et d'étudier la surface de Bennu. Une étape impérative pour s'assurer que le prélèvement se fera de façon sécurisée et dans l'endroit le plus adapté. 4 sites sont référencés. Certains parce que leur surface ne représente que peu de risques au moment du prélèvement, et d'autres parce que les analyses laissent entrevoir la possibilité d'y trouver des éléments caractéristiques, tels que le carbone, ou parce que la signature spectrale de l'eau y a été décelée. Alors que l'intérêt scientifique se confronte parfois aux difficultés techniques, fin 2019, un choix est fait. Ce sera le site de Nightingale. Les grains à y prélever sont de petite taille et le site est relativement simple d'accès. Au début de l'année suivante, des répétitions sont organisées. Le bras de la sonde s'approche à moins de 65 mètres de la surface de l'astéroïde pour confirmer la faisabilité de la manœuvre. Il faudra encore attendre 10 mois supplémentaires pour enfin procéder au prélèvement et voir Osiris-Rex entrer en contact avec Bennu. Au moment du contact, un jet de gaz d'azote est projeté pour soulever les particules les plus fines. Une grande partie d'entre elles seront capturées par le système de prélèvement. Et la récolte a été bonne. En revanche, une série de photos prises 2 jours après le prélèvement montre que des roches s'échappent du système de capture. Le transfert des échantillons vers la capsule sera avancé et la pesée, qui aurait fait courir le risque à la NASA de perdre davantage de matière, sera annulée. Hermétiquement fermée, la capsule reprendra le chemin de la Terre en mai 2021. Durée du trajet, 2 ans et demi. Le 24 septembre 2023, les habitants de la côte ouest des États-Unis ont pu observer une traînée impressionnante dans le ciel. Plus de 7 ans après le lancement de la mission, la capsule d'Osiris-Rex nous livre enfin ses échantillons. Dévoilés au grand public le 11 octobre dernier, ce sont 250 grammes de matière brute qui ont été collectés. Si une petite partie sera répartie dans les laboratoires de recherche, la majorité des échantillons seront stockés et conservés dans le but de les étudier plus tard, avec de potentiels nouveaux outils et de nouvelles connaissances scientifiques. Si la capsule est revenue sur Terre, l'orbiteur, lui, poursuit sa mission. Après avoir survolé la Terre, il a pris la direction de l'astéroïde Apophis. La mission, alors renommée Osiris Apex, devrait durer jusqu'en 2030.